Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast À cœur ouvert et aujourd'hui, le thème est la zone de confort. Et oui, quelque chose que moi personnellement, je ne sais pas vous, mais je connais bien. Et d'ailleurs, ça va faire une semaine que cette zone de confort pour moi a été complètement chamboulée vu que je suis à Los Angeles actuellement depuis une semaine. Et en fait, je me suis dit que dans ce nouveau contexte où tout change pour moi, entre le lieu, le décalage horaire, mes habitudes, les gens aussi, parce que je connais personne ici, à part une personne. Donc c'est quand même pas grand monde. C'est déjà ça, mais c'est pas grand monde. Bref, tout change pour moi et je suis une grande stressée de la vie. Donc le moindre changement pour moi est très difficile mentalement. J'ai besoin de prévoir les imprévus, de savoir ce que je vais faire, de comment faire dans ce cas-là, etc. Ce qui est assez paradoxal parce que en même temps j'aime l'imprévu, j'aime quand je fais des choses sur un coup de tête, mais j'ai jamais été confortable hors de ma zone de confort. Et c'est vraiment un truc, je le sais, que c'est difficile pour moi. Et ça fait un moment que j'essaie de travailler dessus, mais waouh, c'est tellement difficile de travailler sur sa zone de confort. Et enfin, surtout sur le fait de sortir de sa zone de confort. C'est surtout ça. Enfin bref, je me suis dit que là, le contexte s'y prêtait particulièrement pour que je fasse cet épisode sur la zone de confort et surtout comment sortir de notre zone de confort. Et comme dit précédemment, j'ai toujours été adepte de rester en fait dans ma zone de confort. Et pourtant, je m'en rendais pas du tout compte. Si on me demandait, ouais, est-ce que t'aimes la routine, être toujours dans la même chose, etc., j'aurais dit, mais non, absolument pas. J'aime découvrir des choses, j'aime rencontrer des gens, j'aime voyager. Et en fait, c'est vraiment qu'il y a quelques mois que j'ai réalisé à quel point j'étais fortement ancrée dans ma zone de confort et à quel point ça me posait problème quand je devais en sortir ou quand il y avait un gros imprévu. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que j'avais un gros travail à faire dessus et c'est vraiment pas facile. Je me suis surtout rendu compte que j'avais ce problème-là lorsque j'ai dû faire un stage dans une autre ville. J'ai dû en fait faire un stage à Paris et c'était moi qui avais choisi d'aller à Paris parce que justement, je pense que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir de ma zone de confort, que j'étais capable de réaliser des choses, de faire des choses. Surtout que Paris, niveau professionnel, il y a tellement d'opportunités. Et en fait, je voulais me montrer à moi-même que j'étais capable de réussir et que j'étais capable de décrocher un stage à Paris. Chose que j'ai faite. Et donc j'étais très fière de moi, mais au moment en fait de devoir aller sur Paris, en fait j'avais pas d'appartement sur Paris, donc je devais faire l'aller-retour tous les jours entre ma ville et Paris, ce qui faisait porte à porte 2 heures. Donc le matin je devais partir 2 heures plus tôt et le soir je rentrais 2 heures plus tard. C'était vraiment difficile parce que ça me faisait quand même des gros horaires. Et le train, c'est pas très reposant, quoi. Je me disais, ah, trop bien, je vais faire plein de trucs dans le train, je vais dormir et tout. Sauf que non. Ça a été vraiment hyper stimulant, hyper épuisant, aussi bien émotionnellement que mentalement. Et du coup, il y a eu ce fameux truc de la zone de confort, où premièrement, j'étais juste pas habituée à être dans Paris. Et comparé à la ville où je suis, c'est une grande ville, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses. J'étais tellement angoissée la veille de mon stage. J'avais tellement peur, que ce soit pour prendre le train, le métro parisien ou juste comment ça va se passer à mon stage. J'étais tellement stressée pour plein de choses et c'est normal d'être stressée, tu vois. C'est normal quand il y a des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, c'est juste normal. Sauf que là, en fait, c'était un point où j'arrivais pas à dormir la veille, j'arrivais pas à manger. J'étais tellement angoissée et je pense mon entourage pourra témoigner de à quel point j'étais pas bien à ce moment-là. Et donc même s'il y avait ce côté où j'étais fière de moi d'avoir réussi à aller au-delà de mes habitudes, à pas être dans la même ville et vraiment aller chercher un stage au-delà de ce que j'ai l'habitude de chercher parce que j'étais jamais allée aussi loin
professionnellement parlant ou quoi. Et donc même si j'étais fière d'avoir réussi à faire ça, le revers de la médaille était violent. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, il y avait ce truc de... Je comptais en fait le moment où ça allait s'arrêter. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est bien de sortir de sa zone de confort, parce que là, c'est clairement ce que j'ai fait. Mais jusqu'à quel point en fait? Parce que à cette période-là, j'étais pas du tout, mais pas du tout heureuse. J'étais à bout émotionnellement parlant, mentalement, tout ça, c'était super difficile. Aussi, il y avait le fait que les conditions ne s'y prêtaient pas. Mais c'est là où je me suis dit jusqu'à quel point j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Parce que là, mon envie de me prouver à moi-même que je peux le faire, je peux aller au-delà de ce que je pensais pouvoir aller, et bien de le faire jusqu'à un point où je suis vraiment pas bien, tout ça. Je savais que j'étais trop ancrée dans mes habitudes et je voulais en fait y remédier parce que je trouvais que ça avait trop d'aspects négatifs. Et en effet, constamment dans une zone de confort, je trouve personnellement que c'est pas la meilleure des choses. Forcément, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Il y a toujours des extrêmes entre ceux qui détestent la routine et ceux qui adorent la routine. Il faut toujours trouver un juste milieu. Mais dans mon cas personnel, je trouvais que j'étais beaucoup trop dans ma routine et que ça me portait préjudice. Truc tout bête. Mais en fait, je me considère comme une personne qui aime sortir, qui aime vivre des choses, des aventures, enfin profiter de la vie, quoi, normal. Sauf que pourtant, dès qu'on me proposait de sortir le soir et bah du coup c'était pas dans mes habitudes. J'avais l'habitude après les cours de faire mes petites courses, ensuite d'aller à la salle de sport et puis de rentrer chez moi devant un petit film et puis voilà. Et de sortir éventuellement que le week-end ou que le vendredi. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça. Je me suis dit en fait je perds ma spontanéité et au-delà de ça j'avais l'impression que je manquais des choses, que je manquais de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des nouvelles expériences, des nouvelles sorties, de passer à côté de souvenirs. Des souvenirs qui, au final, je passe pas réellement à côté puisque je les ai juste pas créés, quoi. Mais en fait, je m'en voulais parce que je me disais, qu'est-ce que tu fais ? T'as l'opportunité de faire plein de choses, de rencontrer des gens, et tu préfères rester tout le temps dans ce même schéma. C'est normal d'avoir des phases où on a plus envie de rester chez nous, où on a plus envie de sortir. En fait, c'est pas blanc ou noir, il faut toujours trouver une balance. Mais dans mon cas, je trouvais que j'étais beaucoup trop ancrée dans une routine et en fait, il y avait qu'à voir comment je m'emportais dès que ça fonctionnait pas, dès que j'avais l'habitude, dès qu'il y avait le moindre imprévu, dès qu'il y avait le moindre truc, je me sentais vraiment pas bien, j'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied, enfin qu'on me prenait comme ça à la dernière minute et ça me faisait perdre tous mes repères et je me sentais vraiment pas bien. Et cette habitude de la routine et du coup cette peur du changement, c'est pas pratique avant tout pour nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit, c'était un stress, parce que un stress quand ça va pas dans mon sens et que quand je refuse pour continuer ma routine, je me sens extrêmement coupable. Et ça m'a d'ailleurs causé du coup des problèmes avec quelques amis où je sais que j'ai pu décevoir certaines amies parce que j'étais pas là à X ou Y sortie et je m'en veux toujours. Hein. Quand par exemple ça parle de telle soirée et que j'étais pas là parce que je me sentais pas de venir, je m'en veux quoi. Et je me dis ouais mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et du coup en fait il y a ce côté très critique envers moi-même où je me dis ouais mais en fait c'est moi qui ai choisi de faire ça, c'est moi qui ai choisi de manquer ces événements, c'est moi qui ai choisi de ne pas être avec ces personnes-là. Et d'un autre côté, je suis là, mais pourquoi je fais ça ? C'est très paradoxal, et c'est pour ça que je parle de limites, que j'ai parlé de limites juste avant, parce que en fait, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas, où est la limite, entre guillemets, parce que c'est comme pour tout, dans certaines relations, tu dois faire des concessions dans tes relations avec les autres, mais aussi dans ta relation avec toi-même. Au bout d'un moment, toujours rester au même endroit, dans tes mêmes habitudes, ça ne va pas du tout te servir. Et pareil dans tes amitiés, de jamais faire un pas vers eux, même si toi c'est pas trop un truc que t'aimes faire ou quoi, c'est nécessaire de le faire parce que ça va dans les deux sens. Et je pense que ça fonctionne aussi bien avec les autres, comme avec soi-même, comme je l'ai dit.
Et c'est là que je me demande où est la limite, parce que à quel moment j'en fais trop pour les autres ou pour moi-même, en essayant de me sortir de ma zone de confort, en me poussant dans un stage à Paris qui m'a vraiment mis très très mal pendant 3 mois, mais au moins j'ai vécu des expériences, j'ai appris des choses, etc. Et pareil avec mes sorties avec mes amis, ou rester et me faire plaisir sur le moment, mais ne pas me rendre service à long terme. En fait, c'est hyper compliqué. Et j'ai pas nécessairement la réponse, hein, on est là pour en discuter. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment pas tout blanc, pas tout noir, faut trouver le juste milieu. Mais je trouve que c'est tellement difficile de trouver. Et j'ai toujours été comme ça, le côté zone de confort, mais en même temps le côté ambition. J'ai envie de essayer des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, rencontrer des nouvelles personnes. Donc comme je l'ai dit, c'est hyper paradoxal. Et par exemple, quand j'ai eu l'opportunité pour mon stage à Los Angeles, le premier truc que je me suis dit, c'était même pas oh my god, let's go, trop bien, un stage à Los Angeles. Non, non, vraiment le premier truc que je me suis dit, c'était merde, va falloir que pendant 1 mois et demi, je sois loin de ma famille, de mes amis, qu'on ait 9 heures de décalage. Tous les trucs que j'avais prévus cet été avec mes amis, ça se fera pas. Je vais devoir être toute seule, prendre l'avion toute seule. En fait, j'ai pensé directement que au négatif. Et d'ailleurs, le négatif m'a vraiment hantée pendant tout le début, le temps que cette histoire de stage, etc., se concrétise, tout ça. Il y avait ce côté de ok, c'est une opportunité de malade, vraiment je vais m'en vouloir toute ma vie si je passe à côté de ça, parce que être à Los Angeles, incroyable, en plus pouvoir y faire un stage et en même temps travailler aux côtés d'une amie, travailler pour mes projets personnels et juste visiter la ville, quoi, voyager. En plus j'ai toujours rêvé de partir en Californie. Et donc il y avait en fait tous ces points positifs, et quand j'en parlais aux gens, ils voyaient que les points positifs. Et c'était vraiment difficile pour moi, parce que même si je savais qu'il y avait énormément de points positifs, je me répète, il y avait vraiment ce côté de je sais pas si j'en suis capable. Et je ne sais pas si faire ça, c'est me rendre service. Parce que ok, c'est une opportunité de ouf, sauf que j'avais vraiment très peur, comme pour mon stage à Paris, du revers de la médaille, de comment je vais me sentir moralement et émotionnellement. Parce que ok, tu fais des trucs, ok, tu rencontres des gens, tu sors de ta zone de confort, mais si c'est pour te sentir constamment mal, parce que tu te pousses trop dans les extrêmes, parce que t'as pas une certaine forme de stabilité, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Et donc j'étais vraiment dans l'aspect négatif, je voyais que le côté négatif et j'arrivais même pas à être contente de... Pour ça, vraiment, ça m'angoissait, mais tellement, quoi. Et après, au fur et à mesure, j'ai pu me déstresser et puis enfin voir les points positifs, parce que je les voyais même pas, tellement le négatif de waouh, tu vas sortir de ta zone de confort, comment tu vas faire, me hanter. Bref, forcément ça varie en fonction des personnes, de ce qu'elles vont ressentir, de quelles sont leurs habitudes, etc. Mais pour ma part, je trouve que sortir de sa zone de confort, c'est pas juste oh, je vais sortir plus que d'habitude, je vais essayer cette nouveauté que j'ai pas l'habitude de faire. Parfois c'est plus compliqué que ça, et ça peut être beaucoup plus stressant et angoissant que ça en a l'air. Je travaille toujours dessus et c'est vraiment pas facile. En fait, je trouve que c'est vraiment soi-même versus soi-même. Donc c'est pas simple du tout. Et j'ai l'impression que l'une des choses qui fait qu'on est si ancré dans nos habitudes et notre routine, c'est forcément le confort, le fait qu'on a l'habitude de faire comme ça, alors pourquoi faire autrement quand c'est bien comme ça? Je pense, c'est juste le cerveau humain en fait qui vient chercher l'habitude, qui vient chercher ce qu'il connaît, parce que c'est rassurant. Et donc ça fait pareil pour les habitudes et notre zone de confort, donc on peut pas vraiment lutter contre ça. On peut juste faire en sorte de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cerveau a juste l'habitude de retourner vers les schémas qu'il connaît, même si parfois c'est pas la meilleure des choses. On préfère, et c'est même mon cas, parfois je préfère en fait acheter
par exemple des choses plus chères juste parce que c'est le magasin que je connais, c'est l'endroit dont j'ai l'habitude, plutôt que d'aller dans un nouvel endroit parce que je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais, ça paraît ridicule comme ça, mais en fait c'est plein de petits trucs comme ça dans ma vie et à un moment, là ça va mieux, vu que forcément je suis à Los Angeles et tout, donc là je suis complètement dépaysée, mais à un moment vraiment c'était une source d'angoisse, parce que je faisais que de remarquer à quel point j'étais incapable en fait d'aller vers l'inconnu, ou alors à quel point ça me faisait terriblement peur. Donc bref, il y a eu ce truc du magasin, et il y en a plein d'autres trucs pour ma part, et c'est vraiment, vraiment difficile. Et aussi l'autre truc, je pense, qui fait qu'on aime nos habitudes et notre petite zone de confort, c'est la peur du ridicule. Parce que oui, on a vraiment un truc, et notamment notre génération, je trouve, avec cette peur du ridicule. La peur d'être gêné, d'avoir la honte ou quoi. Parce que forcément, quand on va vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, on connaît pas, donc on a peur de rater, donc on a peur d'être ridicule et d'être gênant. Voilà, c'est ça le raccourci qui se fait dans notre tête. Et j'ai plein de gens, moi ça va, j'ai pas trop cette tendance-là, mais j'ai plein de gens autour de moi qui ont le gênant facile dès qu'ils essayent un nouveau truc, que ça sort de... Enfin, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans cette situation, ils sont trop embarrassés par l'image qu'ils vont renvoyer ou qu'est-ce que ça va donner. On a tout le temps envie d'exceller partout. On a tout le temps envie que ce qu'on fasse, ce soit bien du premier coup, que ce soit un truc dans lequel on est à l'aise, dans lequel on est fort. C'est en fait encore et toujours cet idéalisme de la perfection constante qui n'est bien évidemment pas du tout atteignable par quiconque, hein. Nous sommes humains, donc l'erreur est normale. Mais ça, je pense que tout le monde en a conscience, mais on va pas l'appliquer en fait dans notre vie. Et donc, on a peur de tester, je sais pas, un nouveau sport, une nouvelle activité, un nouveau bar, un nouveau magasin. Moi, du coup, au final, je le fais aussi. La peur de tester un nouveau magasin parce que j'ai peur d'être ridiculisée entre gros guillemets parce que je vais chercher les trucs, je vais devoir demander, je vais pas savoir quoi faire et je me dis ouais, je vais avoir l'air d'une fille complètement paumée et j'ai pas mes repères, donc voilà, ça fait peur, mon cerveau il connaît pas. Mais en tout cas, on a vraiment un truc avec on veut tout le temps être parfait, on veut tout le temps exceller. Et on ne s'autorise pas l'erreur, on ne s'autorise pas à paraître ridicule. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on arrête de tout catégoriser comme étant gênant et ridicule. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que t'essayes un nouveau truc que t'es gênant. C'est pas parce que t'as raté quelque chose ou j'en sais rien que tu vas être gênant. Et ça serait sympa d'ailleurs qu'on s'autorise tous, entre nous tous, beaucoup plus d'erreurs et le fait d'essayer de tâtonner, de voir comment ça se passe, parce que forcément les gens restent dans leur zone de confort quand on voit comment les gens sont critiques, notamment sur les réseaux sociaux, quand on peut voir un TikTok ou peu importe, comment les gens vont venir critiquer parce que cette personne essaye de nouvelles choses ou qu'elle n'est pas là où elle est censée être, entre bien évidemment de gros guillemets. On aime trop rester là où on a l'habitude de l'être, parce que notre cerveau c'est ce qu'il connaît et on a peur de l'inconnu, on a peur du ridicule. Je m'inclus fortement dedans, bien évidemment. Et je trouve ça tellement dommage parce que, bien évidemment, il y a des points positifs à rester là où on est. Forcément c'est confortable, si tu fais toujours le même sport depuis des années, du coup c'est trop cool, t'es trop fort dedans, ou alors c'est vraiment ton truc à toi, c'est trop bien. Mais le problème à ne pas sortir de sa zone de confort, c'est que tu te connais pas réellement en fait. Parce que comment tu peux savoir qui tu es réellement et ce que tu aimes si t'as toujours fait que de la danse classique? Qui te dit que t'es pas aussi super fort ou forte pour le foot, tu vois? Et je pense que les gens, on a tendance à manquer de confiance en nous parce que on est toujours à notre même place. Et forcément, par les forces des choses, donc que ce soit pour un stage, pour une nouvelle sortie, une nouvelle proposition, enfin peu importe, la vie va t'offrir des opportunités d'aller là où tu n'es pas encore allé. Après, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu restes là où tu es ou est-ce que tu vas faire un pas en avant et tu vas bouger? Et c'est ça le truc, c'est que en fait, on est
je pense qu'on manque de confiance en nous parce qu'on a tellement peur du regard des autres, de paraître gênant, et puis on est tellement dans ce confort de j'ai mes repères, je sais où je suis, avec qui je suis très bien comme ça, je n'ai pas envie de changer, que en fait on n'a pas réellement confiance en nous, parce que ça veut dire le moment où cette situation va bouger, pour X ou Y raison, on est complètement abandonné à nous-mêmes. On ne sait plus où on est. Et je pense réellement que, en fait, de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses, mais ça peut être des trucs stupides. Moi, suite à ma dépendance affective, où je voulais vraiment en guérir tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des choses que je redoutais, c'est-à-dire être seule, aller écouter mon podcast sur la dépendance affective, ainsi que mon podcast sur l'après-dépendance affective. Petite promo pour moi-même. Bref, j'ai commencé à faire les choses qui me faisaient très peur, petit à petit, et forcément quand t'es en dépendance affective, ce qui te fait peur, c'est de te retrouver seule face à toi-même. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des choses toute seule, ça paraissait rien, et au fur et à mesure, ça m'a permis de me donner cette confiance-là, parce que ma peur, c'était de me retrouver seule, et en fait quand j'ai pu me montrer à moi-même en sortant de sa zone de confort et en allant vers ce qui me faisait peur, j'ai pu me montrer que en fait, je suis capable d'être seule. Je suis capable d'être par moi-même, de me débrouiller moi-même. Et je pense d'ailleurs, et c'est ça que je dois travailler pour ma part, c'est qu'en fait j'ai l'impression que je dépends des autres et que je suis incapable de réussir si on me montre pas comment faire, si on me tient pas par la main. C'est un peu... Bon, voilà, j'ai 4 ans. Bon. Et c'est vraiment ce qui me fait peur, et c'est pour ça que je me pousse parfois dans des situations extrêmes où je me laisse complètement à l'abandon, hors de mes repères, comme par exemple stage à Paris. Je reviens dessus vraiment, mais c'est parce que en fait je pense que je me suis volontairement poussée vers un truc où je savais que j'allais pas être bien, mais c'était pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Et au final ça m'a donné cette confiance de ok, en fait, si demain j'ai envie de trouver un stage là-bas, je peux. Et si demain j'ai envie de faire tous les jours l'aller-retour à Paris, c'est difficile mentalement, mais j'en suis capable. Parce que c'est pas facile, n'empêche. Et c'est ça l'avantage, en fait, de sortir de sa zone de confort, c'est que tu te découvres qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu es capable de faire. Et comment peux-tu savoir qui tu es, comment tu te débrouilles, si t'es toujours au même endroit? Forcément, c'est compliqué. Enfin, vous l'aurez compris, et ça je pense que je vous l'apprends pas, pour moi la meilleure manière de prendre confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller se chercher là où on n'a jamais été. Et ça peut, en plus de ça, nous apporter tellement d'opportunités, aussi bien professionnelles, comme mon stage à Los Angeles, que personnelles, rencontrer des gens, s'ouvrir à une nouvelle culture, à des nouvelles activités, grandir, mûrir, se découvrir encore plus, enfin bref, c'est plein de points positifs. Mais bon, c'est pas si facile que ça, c'est toujours difficile d'aller là où on a peur, mais c'est ça, ce qui est cool, c'est que t'as encore plein de choses à découvrir. Mais pour moi, le seul gros problème là-dedans, encore une fois, c'est de savoir la limite. Parce que c'est bien de vouloir rencontrer des gens, tester des choses, avoir de nouvelles expériences, en fait, se créer des souvenirs, des choses comme ça. Mais de là à se mettre dans les extrêmes ou à se mettre limite en danger, parce que je connais certaines personnes qui se reconnaîtront, je pense, qui sont prêtes à se mettre justement dans les extrêmes. Et par extrême, j'entends parfois aller vers des gens que tu ne connais pas du tout, mais c'est juste que tu te dis, pour l'expérience, je vais avec cette personne que je ne connais pas, parce que comme ça, je me ferai des souvenirs, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et parfois c'est bien, mais il faut pas oublier que le monde n'est pas tout rose et que parfois il faut savoir aussi se protéger. Et c'est comme pour mon stage par exemple de l'année prochaine, beaucoup de stages dans mes études, je sais, on doit partir à l'étranger, et en fait j'ai pensé à partir en Australie, parce que j'ai juste trop envie de découvrir ce pays, voilà, le côté bout du monde, nature, enfin, ça me fait rêver. Et en fait, c'est un stage de 4 à 6 mois. Et après avoir bien réfléchi, je me suis dit, Marine, est-ce que tu vas vraiment partir à l'autre bout du monde, littéralement, donc en Australie, où le décalage horaire est pire qu'à Los Angeles, où là, pour le coup, ce sera encore pire niveau repère, juste pour te prouver à toi-même que tu es capable de faire ça, parce que encore une fois, de manière inconsciente, je me suis dit ok, je vais partir là-bas pour me prouver que je suis capable de partir aussi loin pendant autant de temps.
Et en plus, vu que j'ai un background de dépendance affective, j'ai encore plus besoin et j'ai toujours ce truc de dépendance affective, mais du coup j'ai encore plus besoin de me prouver que je suis capable d'être indépendante et de ne dépendre de personne. Mais du coup, c'est là où je vais me pousser dans les extrêmes. Et tout compte fait, ayant bien réfléchi, l'Australie c'est cool, mais toute seule pendant 4 mois pour le travail, enfin pour les études, non. Je préfère y aller avec quelqu'un en vacances, voilà. Donc bref, ma conclusion à ce long podcast est que, comme tout dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est la vie et les gens sont faits de nuances et c'est beaucoup plus complexe que juste est-ce que je vais à un endroit dont j'ai pas l'habitude, est-ce que je reste et je fais mon samedi soir comme tous les autres samedis soirs. C'est pas juste ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et à mon avis, ça dépend vraiment des phases dans lesquelles tu es. Parce que ça ne sert à rien de te forcer à sortir, que ce soit pour les autres ou pour toi-même, parce que tu as peur de manquer des choses de l'extérieur, juste, histoire de le faire. Si tu te sens pas d'attaque, si en ce moment t'es pas dans le mood, te mets pas là où tu te sentiras mal, où tu seras mal à l'aise. Et en même temps, d'où le côté nuance, il faut apprendre à saisir les opportunités, à faire parfois, ok, ça me fait peur, mais pour ou contre, est-ce que ça va m'apporter plus de choses négatives que positives ? Et voilà, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis en Californie pour 1 mois et demi. Mais bref, plein de nuances, et c'est ça qui est beau dans la vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut juste faire en fonction de vous, comment vous vous sentez, quels sont vos objectifs en ce moment, donc à court terme, mais aussi à long terme, quelles sont vos priorités, comment vous vous sentez à l'instant T. C'est vraiment en fait un ensemble d'aspects qu'il faut prendre en compte. J'ai kiffé ce podcast, j'espère que vous aussi. Et n'hésitez pas à aller écouter du coup mon podcast sur la dépendance affective ainsi que les autres suites à ce podcast. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de vous parler. J'espère que ça fait plaisir de m'entendre. Si vous voulez en discuter, en débattre, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon TikTok Marine's Mind. Donc c'est marine avec un s.mind. Donc dessus vous retrouverez tout ça. Et puis j'adore avoir vos avis, vos retours. Donc n'hésitez pas. Bisous et prenez soin de vous.